Salut les amis, bienvenue dans cet épisode où nous allons voir quelle est la meilleure version, selon moi, de la MG4. On va décortiquer le configurateur, mais aussi une partie du site. Croyez-moi, il y a des petites surprises. Allez, on y va. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire qu'il y a plusieurs choses très intéressantes, des beaux projets qui sont en train de se mettre en place et certaines vidéos que je vais faire loin de chez moi, donc vous allez voir. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui arrivent, donc surtout pensez à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos. Je tenais d'ailleurs là, encore une fois, à remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, mais aussi tous ceux qui sont abonnés de longue date. Merci de votre confiance et surtout, merci de me permettre de continuer à travailler. Aujourd'hui, les abonnements, c'est plus qu'important puisque je me suis rendu compte que au bout de 2-3 heures, eh bien, YouTube arrête de proposer mes vidéos. Ce qui semble être le cas pour tous les créateurs qui ont moins de 100 000 abonnés. Et très sincèrement, j'ai vraiment besoin de passer ce cap pour pouvoir avoir une meilleure visibilité de mes vidéos. Merci d'avance. Bien, alors maintenant on va se passer au site. Donc vous voyez, je suis sur le site internet. Et la première chose que je vais pouvoir noter, c'est que on va avoir un tarif ici, très alléchant. 22 990 € TTC. Waouh! Ils oublient juste de vous dire que, et là c'est marqué en tout petit en bas, juste là, bonus écologique de 7 000 € déduit. Donc c'est pas valable pour tout le monde. Deuxièmement, on a le 99 € TTC par mois, qui correspond, lui, à un bonus écologique de 7 000 toujours, mais en plus une prime à la casse déduite. En plus, c'est une LLD de 24 mois. On voit pas le kilométrage, mais ça on pourra toujours regarder tout à l'heure. Autrement dit, c'est vraiment une offre extrêmement limitée, c'est du pur marketing. Deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'en dessous, on voit jusqu'à 520 km d'autonomie pour 22 990 € ou 99 € par mois. Non, non, pas pour ce prix-là. Ça, c'est la version qui a le plus d'autonomie. Donc, mettre en corrélation sur la même page les caractéristiques du modèle haut de gamme et le tarif du modèle bas de gamme, c'est quelque chose de très courant, même de généralisé. Et franchement, c'est très trompeur. Donc moi, personnellement, ça me donne déjà pas envie en général d'aller plus loin. Avant d'aller sur le configurateur qui, vous verrez, est pas super glamour et pas très compliqué, mais surtout, après la série de blabla qu'on va avoir, il y a un truc intéressant. C'est qu'ici, on a une comparaison des versions, mais surtout, on a les caractéristiques techniques. Et là, c'est intéressant parce que on a une auto qui est relativement compacte, 4,28 m, 4,29 m, relativement large pour sa catégorie, 1,84 m presque, mi-haute, on va dire 1,50 m, donc ça va, c'est pas très bas, c'est pas très haut, mais c'est plutôt pas mal. Un empattement de 2,70 m, ce qui laisse augurer une habitabilité plutôt sympa. La garde au sol de 150 mm est vraiment bien, à comparer aux 130 qu'on aura sur une Tesla Model S comme la mienne, donc où c'est un peu limite, les 2 cm font quand même la différence. Le coffre, 363 litres, on est plutôt pas mal. Là où on se pose des questions un petit peu quand même, c'est le poids, parce que la voiture fait 1 tonne 635, ce qui est relativement lourd à mon sens, surtout pour une voiture compacte. Elle est en acier, donc c'est un peu logique, et ça va jusqu'à 1800 kg pour la version X-Power. Toutefois, ces caractéristiques-là, quand je les ai vues, je me suis dit, purée, ça me rappelle quelque chose. Et en regardant les caractéristiques de l'ID3, je me suis rendu compte qu'on était à peu ou prou à la même chose. Je me suis dit, je vais quand même regarder. Et donc, j'ai inspecté un peu les voitures, et je me suis rendu compte que les deux structures des voitures sont bigrement ressemblantes. Mais vraiment bigrement ressemblantes. Propulsion, moteur à aimant permanent, des batteries sensiblement avec les mêmes capacités, pas du tout les mêmes prix par contre,
Et voilà, l'aspect était vraiment similaire, la disposition des composants comme le chauffage, le système de refroidissement, le moteur, l'onduleur du moteur, enfin tout ça, on a l'impression que l'AMG et l'ID3 partagent quand même beaucoup de similarités. Même au niveau des suspensions ou du freinage, on retrouve également ces similarités-là. Et là, je me dis que finalement, le fait que SAIC et Volkswagen aient une co-entreprise en Chine pour fabriquer les modèles de la plateforme ID, donc la MEB, a plutôt aidé à la conception de la MG4. De là à dire que c'est une copie, peut-être pas, mais ça s'en rapproche quand même bigrement. Bien, on referme la parenthèse. Autre chose à remarquer, c'est que la MG4 a la possibilité de tracter une remorque de 500 kg, ce qui est plutôt sympa pour les gens qui aiment avoir une remorque pour la déchetterie, etc. Au niveau des moteurs, on a une particularité, c'est que le même moteur équipe à la fois les versions avec batterie NMC 64 kWh et la version LFP, lithium fer phosphate, qui se trouve dans la version standard. La seule chose, c'est que dans la version standard, on a une limite de puissance à 125 kW, 150 pour les autres. Autrement, le couple est le même. Donc, globalement, quand on va regarder les performances, on va se rendre compte que de l'une par rapport à l'autre, la standard est plus véloce que la version confort ou la version luxury. Et ça, c'était plutôt étonnant. Après, on a l'autonomie, où on a 350 km pour la standard, 450 pour la confort. Donc la confort commence déjà à être très très intéressante. Et 435, c'est un peu moins pour la version luxury en raison des jantes. Ensuite, ils ont fait une version à 77 kWh avec 520 km d'autonomie, ce qui est intéressant pour des personnes qui habitent dans des zones où il n'y a pas trop de chargeurs. Et enfin, la version X-Power, qui est équipée d'une batterie de 64 kWh, mais de 2 moteurs cette fois-ci. On va avoir un 0 à 100 en 3 secondes 8, ce qui promet de belles sensations, et 385 km d'autonomie. C'est un peu moins, mais bon, en même temps, elle va consommer plus, vu que l'architecture des moteurs à aimant permanent à 2 moteurs est un petit peu problématique pour ce qui est de l'autonomie. Alors en ce qui concerne les capacités de recharge, la modèle standard est équipée d'une recharge à 88 kW, ce qui est largement suffisant pour l'usage qu'on a de cette voiture. Vous verrez pourquoi après. Deuxièmement, on a sur les versions à batterie nickel manganèse cobalt, on a du 140 et 144 kW, ce qui permet à la version 64 kWh de charger en 26 minutes et à la 77 kWh de charger en 38 minutes. C'est pas problématique en termes de durée, c'est plutôt pas mal. Reste à voir la courbe de charge et les conditions réelles. Et là, on va en reparler parce qu'on va passer sur l'équipement. La MG4 standard est plutôt correctement équipée. On va dire, les gros essentiels sont là, démarrage sans clé, vitre électrique, fermeture centrale, direction assistée, enfin tout ce qu'il faut, une clim auto, tout ça, ça va bien. Mais globalement, c'est un modèle plutôt de base, parce que si on passe sur la version confort, on se rend compte qu'il y a deux choses qu'on aimerait bien voir déjà sur la standard, mais en batterie LFP, hein, bien sûr. Le volant cuir, qui à mon sens sur une voiture à 24 990 €, soit 29 990 € en prix catalogue. Franchement, c'est mesquin de ne pas avoir mis le volant cuir. Deuxièmement, on a les vitres arrière surteintées sur la confort qui sont plutôt sympas et qui sont, à mon sens, d'une utilité quand même importante. À partir de la version confort, on a également la calandre à volet actif. Alors autant je peux comprendre que sur la standard, qui est destinée à être une seconde voiture, une voiture plutôt à utilisation quotidienne plutôt que pour les voyages, autant moi je trouve que c'est dommage parce que c'est quelque chose qui me semble vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui vont pas avoir beaucoup de moyens et qui vont quand même se servir d'une standard pour voyager. Avis personnel. Alors on notera que la version confort est 4 000 € plus cher que la version standard, alors qu'elle n'offre que peu d'équipements de plus. Mais ce qui change beaucoup, c'est la batterie. Et là, on va passer sur une batterie de 64 kWh qui est plus chère à produire parce qu'il s'agit d'une batterie nickel manganèse cobalt. Donc la différence de prix, on va dire, on peut la comprendre. Mais si vous pouvez mettre 4 000, pourquoi vous pourriez pas mettre 6 000? Parce que la version Luxury, et là on voit que la différence d'équipement, elle est quand même conséquente sur la version Luxury, eh bien, ça pourrait être intéressant. D'autant plus que, je vais pas vous détailler tous les équipements, mais il y en a deux qui sont, à mon sens, primordiaux pour l'usage de la voiture
sur des grandes distances. La première chose, c'est la pompe à chaleur, qui permet d'avoir une meilleure autonomie. En général, on dit que c'est entre 5 et 10% d'amélioration de l'autonomie grâce à la pompe à chaleur. Deuxième chose, qui est primordiale quand on veut voyager et que je comprends pas qu'on n'ait pas mis sur toutes les autres, c'est le préchauffage de la batterie. Autant la batterie est gérée thermiquement pour la chauffe, quel que soit le modèle, autant le préchauffage, c'est quelque chose qui devrait être partout, surtout sur la LFP, parce que les batteries LFP supportent mal le froid. Donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas installé ce type de conditionnement de la batterie sur la LFP. Alors, autre précision, on a également le planificateur d'itinéraire, avec 2 petites étoiles. Tiens, c'est quoi les petites étoiles? Alors là, il va falloir chercher. La fonction planificateur d'autonomie sera disponible ultérieurement sur MG4 année modèle 2023. Bon, d'accord. Mais en tout cas, le planificateur d'itinéraire, vous ne l'avez que sur la Luxury. Encore une fois, je sais qu'on peut utiliser des applications, mais... ouais. Bref. En tout cas, du coup, moi, ma version, ce serait pas en dessous de la Luxury à cause de toutes ces petites choses. Ensuite, MG a fait une version autonomie étendue à 77 kWh, avec un moteur un petit peu plus puissant, de 145 chevaux, une recharge un peu plus rapide, mais comme la batterie est plus grande, vous allez mettre plus de temps à charger, et un toit contrasté noir. C'est très intéressant pour les gens qui habitent, comme je l'ai dit, en zone blanche, là où il n'y a pas trop de chargeurs rapides, ou qui font des trajets dans des zones qui sont mal couvertes. Autrement, je vois pas l'intérêt. En ce qui me concerne, personnellement, je prendrais plutôt la 64 kWh, qui, à mon sens, a un meilleur rapport prix-prestation que la 77. Enfin, dernier point, la MG4 X-Power, qui est plus axée sur le sport que sur l'autonomie. Puisque là, on a une autonomie qui est entre la version Luxury et la version standard. Ce qui, à mon sens, peut suffire, mais on a les 4 roues motrices. Pour les gens qui habitent dans des zones où, en hiver, il y a des conditions d'adhérence qui sont pas bonnes, c'est très bien. Il y a des trucs un peu marrants, comme le launch control, etc., etc. En revanche, il y a une chose, moi, qui me plaît sur ce modèle-là, et ce sont les sièges en simili-cuir Alcantara. Parce que le simili-cuir, je suis pas fan. Celui de MG, il est un peu rigide, il est un peu glissant. Il est joliment fait, mais voilà, moi je suis pas fan du cuir. Si je pouvais avoir du tissu, ça m'irait bien. Et là, le simili-cuir Alcantara, je trouve ça pas mal. Donc globalement, ça c'est une version qui m'intéresserait aussi un petit peu. Bien, alors maintenant on va passer au configurateur. C'est parti. Alors le configurateur, non, alors déjà il y a toujours le petit Benjamin qui vient dire bonjour, qui est un bot de chat. Donc au niveau des couleurs, on a le blanc en standard, sinon toutes les autres, si je ne m'abuse, c'est 650 €. Ouais. Personnellement, si j'en prenais une, le rouge me plaît bien, le bleu me plaît bien. Bon allez, on va mettre le bleu. Et la finition, donc on va partir, moi je pars sur une Luxury. Et là on a simili-cuir et tissu gris. Tiens, ça ouais. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Ça par exemple, c'est une finition qui m'irait mieux que le simili-cuir classique. Donc je le mets en option. Donc l'autonomie étendue, moi personnellement j'en ai pas l'utilité. Attends, je vais remettre. Et donc là, on a un paiement comptant avec un bonus écologique de 5000. Cette fois-ci, ils l'ont bien mis. Et là, on est à 32 290. Ok. Maintenant, je veux aller voir en LOA. Leasing. Votre distributeur MG, autrement dit, il vous renvoie vers MG, vers le concessionnaire, hein, pour vous faire une offre. Ouais. Je trouve que c'est pas très sympa pour les clients de ne pas pouvoir se faire une première idée. Même si des fois, les configurateurs, faut s'en méfier, ils sont rarement justes. Donc on arrive à une voiture à 32 290 €. Et là, du coup, je me pose la question, et si je prenais une X-Power? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, je vais mettre une X-Power en rouge, par contre. En orange? Non, en rouge. Allez, ça change rien au niveau du prix, mais c'est plus sympa. Alors, donc, une X-Power en rouge, et là, il n'y a pas d'option.
et je suis à 36 140. Ouais, ça fait quand même 4000 de plus. Donc, on va dire que si c'est pour dépenser 36 140, très sincèrement, je préférerais prendre une Tesla Model 3 parce qu'on est peu ou prou au même tarif. Et là, elle peut tracter 1000 kg, sachant qu'elle marche moins bien qu'une MG4 sportive, hein, on est d'accord. Mais moi, je partirais plutôt sur une Tesla de ce côté-là. Donc finalement, quel serait mon modèle préféré? Ben, c'est celui-là. C'est une MG4 Luxury en version 64 kWh avec l'option simili-cuir tissu, avec un tarif de 32 290 €. Voilà, ça c'est ma voiture de prédilection, c'est celle qui me plairait. Globalement, j'ai à peu près tout dit, sauf que je vous mets un petit tableau qui concerne les entretiens de MG. Et ça, c'est pour moi un gros souci, parce que MG impose des entretiens et les tarifs sont vraiment pas donnés. Donc ça, ça me pose un problème. Tenez-en compte dans votre achat. Deuxième chose, je vais juste revenir un petit coup sur les garanties de MG. Toutes les MG sont garanties 7 ans ou 150 000 km. Point. Voilà, vous savez maintenant quel est le modèle de MG4 qui me semble le plus intéressant en termes de prix-prestation. Et moi, je vous invite à mettre vos avis en commentaire, bien sûr. Pour conclure avec cette gamme, j'aurais pas une version préférée, même si moi, personnellement, je prendrais une Luxury en 64 kWh. Il y aurait 3 versions qui seraient intéressantes, finalement. La standard, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui veulent pas mettre beaucoup de moyens parce que c'est une deuxième voiture. La Luxury en 64 kWh pour les personnes qui ont besoin ou envie d'une voiture principale et qui veulent pouvoir voyager avec. La X-Power pour ceux qui veulent s'amuser. Je laisserai un peu de côté la 77 kWh, ce serait pour des usages un peu plus particuliers. Et la version confort qui, à mon sens, je trouve peu intéressante. Voilà, vous savez tout sur la MG4. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les modèles qui pourraient vous intéresser pour un futur épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Faites bonne route, portez-vous bien. Ciao.